Frères et sœurs, encore une fois, je suis content de vous revoir. C'est samedi soir, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à chacun d'entre vous. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Shalom, shalom à chacun d'entre vous. Content de vous revoir et que vous êtes encore vivants. Le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a protégés. C'est vrai, nous vivons des temps très difficiles, mais en dépit de tout, le Seigneur nous a gardés, il est fidèle. Alléluia, alléluia. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que, en fait, vous avez eu le temps de tout revoir, de revoir les vidéos, de revoir les cours passés et que vous êtes prêts, vous avez votre Bible, vos cahiers et vos crayons. Donc, vous êtes prêts pour cette aventure, pour cette fouille en profondeur. Et comme à l'accoutumée, nous allons prendre quelques mots de prière juste avant de rentrer dans notre série La prophétie dans la Bible. Frères et sœurs, courbez vos fronts ensemble. Nous allons remettre cette série, nous allons remettre ce cours entre les mains du Tout-Puissant. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu infiniment grand, merci Seigneur, merci de nous avoir gardés vivants, merci de nous avoir permis de traverser, de passer à travers en fait les vicissitudes de cette vie Seigneur et nous garder sains et saufs Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous Seigneur Père éternel, merci de nous avoir donné cette envie, cette volonté à vouloir te connaître Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Père, alors que nous allons étudier ta parole, nous implorons ta présence, Seigneur Père. Révèle-toi à chacun d'entre nous qui sommes sur la ligne et ceux-là qui auront le privilège de pouvoir visionner cette vidéo, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse leur ouvrir le cœur, leur donner la capacité de saisir ne serait-ce qu'une infime partie de ta vérité, de ta révélation, Seigneur, et qu'à la fin, que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est comme à chaque samedi, c'est une joie pour moi-même de me trouver à cette place et de vous avoir avec moi. Et qu'ensemble, nous allons fouiller dans la parole de Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de faire ce choix et si vous l'avez fait, c'est parce que vous êtes attiré par le Saint-Esprit de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Frères et sœurs, la révision est au tableau. Nous sommes en train de voir la prophétie dans la Bible. Nous avons jusqu'ici dit pas mal de choses et nous allons aujourd'hui résumer tout ça. Nous allons rendre la prophétie très simple pour chacun d'entre vous, spécialement ceux-là qui sont sur la ligne. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il y a deux types de prophéties que nous allons trouver dans la Bible. Il y a une prophétie qu'on trouve au niveau de l'Ancien Testament. Les prophéties de l'Ancien Testament, il y a certaines prophéties de l'Ancien Testament qui visent le Nouveau Testament, en d'autres termes, qui ont leur accomplissement dans le Nouveau Testament. D'autres prophéties que nous allons voir dans le cadre de ce cours auront leur accomplissement lors de la seconde venue. Et aussi, il y a des prophéties du Nouveau Testament, des prophéties du Nouveau Testament qui auront, elles aussi, leur accomplissement lors de la seconde venue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que en matière de prophétie, il faut connaître l'objectif de la prophétie. Il faut connaître comment la prophétie est donnée et c'est quoi l'état de la prophétie et quelle doit être notre attitude par rapport à l'état de la prophétie. Donc, l'objectif de la prophétie,
Dieu donne la prophétie, Dieu annonce des choses à l'avance pour une génération future. Et quand cette génération future-là aura le privilège de constater l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé, que cette génération future puisse louer Dieu, puisse dire, écoutez, ce Dieu-là, il l'avait dit, mais il l'a fait. En d'autres termes, nous avons un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il le fera. C'est un Dieu de confiance. Donc, l'objectif de la prophétie, c'est pour augmenter notre foi. Augmenter notre foi. Donc, à chaque fois, nous avons dit une petite chose que je dois vous rappeler. À chaque fois, vous avez le privilège de constater ce que Dieu avait annoncé et il l'a réalisé. C'est tout simplement pour nous permettre de continuer à croire en ce Dieu-là. Et c'est ce qui fait toute la différence entre notre Dieu et les autres dieux. C'est parce que notre Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, cette chose-là doit arriver. Il est un Dieu d'accomplissement. Non seulement un Dieu qui annonce des choses, un Dieu de prophétie, mais il est aussi un Dieu d'accomplissement. Donc, toutes les prophéties de Dieu doivent trouver leur accomplissement. Alléluia. Comment est donnée la prophétie? Nous avons fait la dernière fois dans le premier cours toute une littérature, mais qu'est-ce que nous avons pu retenir dans le cadre de ce cours? Que la prophétie est donnée sous forme de vision. La prophétie est donnée sous forme de vision et ces visions-là sont codées en paraboles. Ces visions-là sont codées en paraboles. Nous avons aussi expliqué ce que c'était une parabole. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Allez, référez-vous au cours numéro 2 et au cours numéro 1 si vous avez oublié ce que c'est une parabole. Et c'est très important parce que dans le cadre de ce cours, nous aurons à voir différentes paraboles dans le cadre de la Bible. C'est très important de savoir qu'est-ce que c'est qu'une parabole et comment interpréter une parabole. Donc, une parabole, c'est un langage figuratif. Comment est donnée la prophétie? La prophétie est donnée sous forme de vision et ces visions-là sont codées en parabole. Donc, laissez-moi vous ouvrir une petite parenthèse pour dire quoi? Quand vous allez lire, par exemple, un livre comme Apocalypse, c'est un livre qui donne pas mal de problèmes. Quand vous allez voir Apocalypse qui parle de nations, Apocalypse qui parle de la mer, quand Apocalypse va dire, écoutez, la mer n'existera plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la mer? Est-ce que c'est la mer telle que nous la connaissons ou la mer en tant qu'autre chose? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand l'Apocalypse, par exemple, parle de nations, de rois, de quel type de roi Apocalypse veut parler? Est-ce qu'il parle de rois comme nous connaissons les rois? La reine d'Angleterre, est-ce que c'est de ça que Apocalypse parle ou bien c'est de manière figurative? Faire attention. Faire attention. Et la troisième chose qu'on avait dit, il faut connaître l'état de la prophétie. L'état de la prophétie peut être ouvert ou fermé. Quand la prophétie est ouverte, n'importe quel chrétien ordinaire peut comprendre cette prophétie. Je vais en profiter pour répondre à une question. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre lorsque la prophétie, elle est ouverte. Lorsqu'elle est ouverte, n'importe quelle personne ordinaire
a la capacité de comprendre la prophétie. Nous avons lu Marc dernièrement et l'expérience où quand Jésus enseigne, les gens étaient étonnés parce qu'ils comprennent, c'était très simple. Toute l'assemblée comprend ce que disait Jésus-Christ, mais ils avaient quand même du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que c'était trop simple. C'est trop simple. C'est comme quand vous êtes habitué à entendre le mensonge, quand vous entendez la vérité, vous avez une partie de vous qui vous dit ça c'est une vérité, mais vous avez quand même du mal à le croire. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habitué à entendre le mensonge. Je ne suis pas en train, je vais répondre ça une fois pour toutes, je ne suis pas en train de dire aux gens que vous n'êtes pas censé de faire des études. C'est pas ça, c'est loin de là, c'est pas mon but ici. Moi, je suis en train de faire des études. C'est pas ça, loin de là. Ce que je suis en train de dire, quand la prophétie est ouverte, n'importe quelle personne ordinaire, n'importe quel membre de l'Église qui est intéressé à connaître la parole de Dieu aura la capacité de comprendre cette prophétie. Vous n'avez pas besoin d'être un docteur, d'avoir une maîtrise ou un master en théologie pour comprendre tout ça. Comprendre tout ça. C'est ça que je veux dire. La prophétie peut être aussi fermée. La prophétie peut être aussi fermée. Quand la prophétie est fermée, même si vous avez un doctorat, même si vous ne savez pas lire, vous ne pourrez pas comprendre cette prophétie parce que c'est Dieu qui décide de fermer cette prophétie. Dans un cours très lointain, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire clé. Donc, Dieu a mis sur clé cette prophétie. Et nous l'avons vu la dernière fois que lorsqu'on vous demande de lire ou bien d'expliquer cette prophétie, si vous êtes honnête, il faut dire « je ne peux pas ». Le problème avec les personnes aujourd'hui, c'est parce qu'on a du mal à dire qu'on ne sait pas. On pense qu'on doit connaître toutes les réponses. Nous avons aussi dit la semaine dernière quelque chose de très important. Je vais le répéter ici. Quand la prophétie, elle est ouverte, n'importe quelle personne ordinaire a la capacité de comprendre cette prophétie. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prophétie, elle est réalisée. Pourquoi les gens pouvaient comprendre l'enseignement de Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ était l'accomplissement de la promesse. De toutes les promesses que l'Israël, d'alors Israël physique, était en train d'étudier, mais Christ étant venu, c'est lui-même qui est l'accomplissement. Donc Christ est venu avec une parole ouverte. L'accomplissement. Et c'est pour cela que les gens arrivaient à comprendre, mais à cause qu'ils sont ancrés dans leur enseignement humain, ils ont rejeté l'enseignement de Christ. C'est pour vous dire quoi? Je vais dire quelque chose ici. Aujourd'hui, je vais répondre avec un ensemble de questions. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si vous arrivez à comprendre dans son ensemble Apocalypse, ça veut dire toutes les prophéties qui sont dans le livre sont presque ou sont déjà accomplies. Si vous arrivez à comprendre tout ce qu'il y a dans Apocalypse, ça veut dire que toutes les prophéties qui sont dedans sont accomplies.
Si vous arrivez à comprendre 90% de ce qu'il y a dans Apocalypse, ça veut dire 90% de ce qu'il y a dedans sont déjà accomplis. Vous allez commencer par comprendre pourquoi je vous dis que la seconde venue est derrière la porte. Elle est tout près. Pourquoi? Parce que des gens comme moi ont la capacité. Ce n'est pas parce que, oui, j'ai fait des études, mais ça n'a rien à voir avec mes études. C'est parce que quand la prophétie est en train d'être concrétisée, d'être réalisée, moi, parce que je suis intéressé, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que cette prophétie-là m'est destinée, parce que je veux le connaître, j'ai la capacité de comprendre, ça veut dire que cette prophétie-là est en train d'être réalisée. Si je peux comprendre si j'arrive à comprendre toutes les images qui sont dans Apocalypse, quelque part, la majeure partie de ces prophéties-là sont accomplies. Et c'est pour cela que je vous avais dit que le Seigneur est à la porte. C'est pour cela que je vous avais dit qu'on est ici. On est ici. Autre chose que j'aimerais vous dire, je l'avais déjà dit dans d'autres cours, référez-vous aux autres cours, je ne me souviens pas dans quel cours, quand une dispensation va ouvrir la voie à une nouvelle dispensation, ce n'est jamais automatique. Il y a eu toujours une période de tampon. Par exemple, quand Jésus-Christ devait venir, ils ont envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrivé pour... Mon Dieu, j'aurais à expliquer tout ça, mais laissez-moi vous expliquer. Jean-Baptiste était cette toute petite lumière, parce que si vous êtes dans le noir, je vais vous expliquer tout ça, si vous êtes dans le noir, ce n'est pas normal qu'on ouvre la lumière avec toute l'intensité. Qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer l'aveuglement. Donc, si vous êtes dans le noir, pour vous permettre d'absorber la lumière avec toute son intensité, on doit vous ouvrir, par exemple, les rideaux pour laisser entrer un peu de soleil, une toute petite lumière. En d'autres termes, il faut tamiser, il faut contrôler l'intensité de la lumière. Il faut utiliser un gradiateur pour pouvoir contrôler l'intensité de la lumière. Jésus-Christ étant la lumière et Jean-Baptiste était en fait ce gradiateur qui devait vous ouvrir un tout petit peu de lumière parce que vous étiez dans le noir. Ceci pour vous dire quoi? Si on doit changer de dispensation, faudrait-il qu'il y ait une période de tampon? Une période pour vous permettre d'absorber la lumière, sinon vous allez être aveugle. Si vous êtes dans le noir et on ouvre la lumière avec pleine intensité, cela va vous aveugler, cela ne vous aide pas. Il faut ouvrir la lumière, une toute petite lumière, et graduellement, on va augmenter la lumière jusqu'à ce que vous vous réveillez, et à ce moment-là, on peut vous donner toute la lumière.
Je vais expliquer tout ça, mais c'était juste pour vous aider. Apocalypse. Laissez-moi voir quelque chose parce que je vais répondre à quelques questions. Comment est Apocalypse? Laissez-moi voir si je peux lire Apocalypse chapitre 5, si vous avez votre Bible avec vous. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ouvrez vos Bibles. Je vais lire le premier verset. Le premier verset seulement. Apocalypse chapitre 5, le premier verset. J'espère que vous avez vos Bibles. Je lis pour vous. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Comment était le livre? Scellé de 7 sceaux. Quand Jean a reçu le livre, Apocalypse était fermé, pas n'importe comment. Apocalypse était fermé de 7 sceaux. Apocalypse était fermé de 7 sceaux. Ça veut dire quoi? Quand le livre est fermé, l'attitude normale, c'est qu'on ne peut pas comprendre le livre. Mais est-ce que le livre est resté fermé? Ça, c'est juste pour répondre à un ensemble de questions. Je n'aurai pas le temps de lire, mais si vous lisez Apocalypse chapitre 6, chapitre 8, parce que chapitre 7, c'est autre chose. À partir de Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 6, laissez-moi voir si je peux vous lire rapidement quelques versets. Apocalypse chapitre 6, verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Donc, à partir de chapitre 6, verset 1er, le Seigneur Jésus-Christ commence à ouvrir les sceaux. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, je crois qu'ils ont ouvert 6 sceaux. Et Apocalypse chapitre 7, c'est une période de tampon où le Seigneur va prendre une pause pour pouvoir sceller ces 144 000 des différentes tribus d'Israël. Là encore, que j'aurai à vous expliquer toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Apocalypse chapitre 5, le livre est fermé. Apocalypse chapitre 6, on commence à ouvrir le livre. On ne peut pas l'ouvrir one shot. On ne peut pas l'ouvrir d'un coup comme ça. On commence à ouvrir saut après saut. Apocalypse chapitre 8, le livre est ouvert. Le dernier saut est ouvert. À ce moment-là, on peut commencer à comprendre. Frères et sœurs, une question que je vais répondre. À qui Dieu révèle-t-il sa prophétie? À qui Dieu révèle-t-il sa prophétie? À qui Dieu révèle-t-il sa prophétie? Ouvrez votre Bible, Matthieu, chapitre 11. À qui Dieu révèle-t-il sa prophétie? À qui Dieu révèle-t-il sa prophétie? Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. N'oubliez pas, je vous avais dit, je vais répondre à un ensemble de questions. Matthieu, chapitre 11. Verset 25. 11, 25. 2, 3, go. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché
ces choses aux sages et aux intelligents. Soit reprendre cette phrase. De ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Ah, ça c'est très important. À qui Dieu révèle sa prophétie, Dieu cache sa prophétie aux intelligents, aux sages. Et Dieu révèle sa prophétie aux enfants, à ses enfants. Ça nous amène à dire quelque chose ici, là, très important. Dieu cache, même si la prophétie elle est ouverte, Dieu la cache à ceux-là qui se disent sages aux yeux des hommes, à ceux-là qui se considèrent être intelligents aux yeux des hommes, mais Dieu révèle, Dieu donne la capacité de comprendre lorsque la prophétie elle est ouverte à ceux-là qui sont les enfants. Mais pasteur, quand est-ce qu'on est enfant? 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 Laisse-moi vous lire. On va lire ensemble quelque chose. Matthieu chapitre 18. Je n'ai pas besoin d'écrire, vous pouvez le prendre à note. Matthieu chapitre 18, c'est une histoire que vous connaissez. Matthieu chapitre 18. Nous lirons du 2e verset au 4e verset. Je vais commencer à partir du 1er verset au 4e verset. Pourquoi pas? Matthieu chapitre 18, 2, 3, go. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Mais la question est justifiée, Jésus. Ce n'est pas maintenant que les hommes veulent savoir qui est le plus grand, qui est le plus important. Mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Mais qui est le plus grand? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et on va observer la réponse de Jésus-Christ. Verset 2. Jésus, j'aime sa façon d'enseigner. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Vous voulez savoir qui est le plus grand, qui est le plus important? Jésus-Christ fait appel à un petit enfant et il le place au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité. Ça, c'est une parole certaine et véritable. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les disciples voulaient savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Ici, la question, c'est une question qui concerne le royaume des cieux. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus-Christ va dire, si vous n'êtes pas comme un petit enfant, vous n'allez même, tu parles de plus grand, vous n'allez même pas avoir accès d'entrer dans le royaume des cieux. Toi, tu parles de qui est le plus important dans le royaume des cieux. Toi, tu parles de qui est le plus grand. Moi, je te dis, si tu n'es pas comme un petit enfant, comme celui que tu vois là, tu n'as même pas accès d'entrer dans le royaume des cieux. On va continuer. Et dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, quand est-ce qu'on est un petit enfant? C'est lorsque on est humble. Dieu cache sa révélation, malgré que la prophétie elle est ouverte, mais Dieu cache sa révélation à ceux-là qui se qualifient d'intelligents ou de sages aux orgueilleux. Mais il révèle sa prophétie aux humbles. Ça veut dire quoi? Il va dire une chose que je ne devais pas dire. La prophétie peut être ouverte, mais vous n'êtes pas au courant. Ça s'est passé lors de la première venue. Laisse-moi dire quelque chose ici. La prophétie peut être accomplie alors que vous n'êtes pas au courant. Pourquoi? Parce que vous vous considérez comme étant sage, comme étant connaissant la Torah, la loi. Vous pouvez comprendre la loi de par vous-même. Vous vous considérez dans vos propres yeux comme étant intelligent, comme étant sage, orgueilleux que vous êtes. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous cache l'accomplissement de cette prophétie. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. N'oubliez pas, je vous l'avais dit dans le cadre des cours passés, qu'à partir de la prophétie, on va évoluer, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de la première venue et pour constater qu'est-ce qui est en train de se passer lors de la seconde venue. Qu'est-ce qui s'était passé lors de la première venue? La prophétie, on a annoncé, l'Ancien Testament a annoncé la venue d'un sauveur. Ici, le Nouveau Testament, nous avons la maison d'Israël, nous avons les pharisiens, nous avons les sadducéens. Ce sont des hommes qui sont des sommités en matière d'interprétation de la loi. C'est des hommes, c'est les leaders religieux d'alors. Ce sont des gens à leurs propres yeux qui pensent connaître la loi. Ce sont les gens qui pensent maîtriser la Torah, maîtriser la prophétie biblique. Donc, ils se croyaient intelligents, ils se croyaient sages. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Sauveur est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne peuvent pas reconnaître l'accomplissement de la prophétie. Ils sont tombés. Ils ont eu ce qu'on appelle un esprit d'égarement. La prophétie qui avait été annoncée il y a plus de 1500 ans est alors accomplie, alors que eux autres qui connaissent la loi, qui connaissent la Torah, ils sont en face, ils sont en présence de l'accomplissement de la prophétie, mais ils ne peuvent pas constater la prophétie. Pourquoi? Parce que à leurs yeux, ils se considéraient comme étant sages, comme étant intelligents, et de ce fait, Dieu ne leur a pas donné la capacité de constater, de comprendre. Alors que lorsque la prophétie est réalisée, lorsque la prophétie est ouverte, n'importe quelle gens ordinaire peut comprendre, mais eux autres, à cause de l'orgueil, ils n'ont pas pu comprendre, ils n'ont pas pu constater l'accomplissement de la prophétie. Regardez, qui ont accepté, qui ont compris, qui ont accepté
l'accomplissement de cette prophétie, il y a 12 pauvres hommes, commencez à 12 disciples. Parmi toute la maison d'Israël, ce n'est que 12 pauvres hommes, pour la plupart, qui n'ont pas de background intellectuel. Pour la plupart, c'était de simples gens. Ils étaient humbles de constater ce que Jésus est en train d'enseigner. C'est vrai, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est ce que nous avons besoin pour cette dispensation, pour avoir la vie sauve. La vie sauve. Et ils l'ont embrassé. C'est vrai, ils n'étaient pas formés intellectuellement, peut-être pour la plupart. C'était des pécheurs, c'était des gens de mauvaise vie, peut-être. Des personnes ordinaires, mais ils ont eu la capacité, par la grâce de Dieu, de saisir l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont considérés comme étant ne savant rien. Il faut accepter cet enseignement. Ils l'ont embrassé. Alors que ceux-là, entre guillemets, qui sont censés connaître la loi, qui sont censés connaître la Bible, ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Qui pisait, ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Même si la prophétie, elle est ouverte, elle est accomplie, mais Dieu donne la capacité de comprendre cette prophétie à ceux-là qui sont humbles. Seigneur, je ne sais absolument rien. Je te suis. Je me souviens, en fait, Jésus-Christ était en train d'enseigner. Il a dit, mange mon corps, bois mon sang. Et les gens qui étaient alentour disent, yo, cet enseignement-là, c'est dur. Qui peut respecter cet enseignement? Et puis tous ceux qui entouraient Jésus disparaissent. Et il ne restait que les 12. Et puis Jésus-Christ a dit, mais vous, il s'est retourné pour observer qu'il y avait seulement les 12. Et puis il a dit aux 12, mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous n'allez pas rejoindre les autres? Et puis, ils ont dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Ils étaient humbles de rejeter tout ce qu'ils avaient comme connaissance, comme base de la vie chrétienne. Pour dire, écoutez, je vais considérer comme de l'amour, comme l'apôtre Paul a expliqué, toute cette connaissance que j'ai, en fait, cette expérience que j'ai en matière de prophétie, en matière d'interprétation de la loi, je les considère comme étant de l'amour. Je me mets comme un petit enfant et me laisse enseigner par Jésus. Alléluia. À qui Dieu révèle sa prophétie, Dieu révèle sa prophétie aux petits-enfants. Et qui sont les petits-enfants? C'est ceux-là qui sont humbles, qui ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Je ne veux pas anticiper. Je ne veux pas anticiper. Donc Dieu révèle sa prophétie à ceux-là qui sont humbles. Et savez-vous, quand est-ce que vous êtes humble? Laissez-moi vous dire quelque chose ici. Vous êtes humble. Les disciples étaient des Juifs. C'était des Juifs. Des hommes qui connaissaient la loi. C'était des hommes de la loi de Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accepté de remettre en question leur connaissance de la loi. Mettre de côté tout ce qu'ils savaient de la loi pour accepter ce nouvel enseignement. Celui que donne le Maître. Alléluia. Alléluia.
sœurs, je vais vous lire. Je vais terminer avec un texte qui se trouve en Daniel, chapitre 12. Je vous demande d'ouvrir votre Bible en Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. J'espère que vous avez ouvert votre Bible en Daniel chapitre 12. Normalement, moi, je voulais lire en fait les versets du 6e verset jusqu'au 9e verset, mais pour le besoin de la cause, je vais lire à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset, et c'est là que je vais m'arrêter. C'est là que je vais m'arrêter. Je lis pour vous Daniel chapitre 12. En ce temps-là, il y a beaucoup de prophéties, mais c'est une prophétie qui est encore répétée en Apocalypse. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, je dois vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire dormir dans la poussière de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre. En d'autres termes, il y a deux destinations. Peu importe le choix que vous allez faire ce soir, peu importe ce que vous aurez à faire dans le futur, le choix que vous aurez à faire dans le futur, il y a deux destinations. Il y a deux destinations. Et les deux destinations sont éternelles. Les deux sont éternels. Les deux sont éternels. Ceux qui auront, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Scelle le livre. Donc, Dieu a donné à Daniel la prophétie et il a dit à Daniel, il faut le fermer. La prophétie est fermée jusqu'au temps de la fin. La prophétie est donnée à Daniel, mais la prophétie ne concerne pas la génération de Daniel, la prophétie concerne le temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le temps de la fin, le liront et la connaissance augmentera. C'est dommage que je ne peux pas vous expliquer tout ça maintenant, mais j'aurai le temps de vous expliquer. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre de là du bord du fleuve. Verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint
sera entièrement brisée. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, il y a une mauvaise interprétation. On verra ça. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Verset 9, il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Dieu a donné une prophétie pour le temps de la fin. À Daniel a dit, moi, je ne comprends pas la prophétie, Seigneur. Dieu a dit à Daniel, mais la prophétie, elle est fermée. Et qui va comprendre cette prophétie? C'est la génération du temps de la fin. La génération du temps de la fin. Je vais terminer avec ça, frères et sœurs. Je termine avec ça. Comment connaîtra-t-on le temps de la fin? C'était la question qu'on m'avait posée que je vais répondre. Comment connaîtra-t-on le temps de la fin? Vous allez connaître le temps de la fin quand vous comprenez cette prophétie qui a été retransmise en Apocalypse. Quand peut-on connaître si nous sommes au temps de la fin? C'est quand vous avez la capacité de comprendre cette prophétie-là. Donc, analysez vous-même si vous avez la capacité de comprendre cette prophétie. Première chose. Deuxième chose, si vous ne comprenez pas, ça ne veut pas dire que la prophétie ne va pas être réalisée. Ça peut vouloir dire que vous êtes un sage, vous êtes un intelligent à vos yeux et que Dieu vous a caché la révélation de ces choses. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas enfant. Vous êtes un orgueilleux. Le fait que vous ne comprenez pas l'accomplissement d'une prophétie, ça ne veut pas dire que la prophétie n'est pas accomplie ou n'est pas réalisée. Ça peut vouloir dire que vous êtes un orgueilleux. Je termine avec ça, frères et sœurs. Analysez vous-même pour voir, est-ce que vous êtes un enfant humble ou est-ce que vous êtes orgueilleux? La température commence à monter. Je vais m'arrêter ici. Je vais prier pour vous. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas grave si vous étiez orgueilleux, si vous étiez sage ou intelligent à vos yeux, mais ce qui est grave, c'est de demeurer intelligent et sage à vos yeux. Il faut vous convertir. Il faut que vous soyez humble comme un petit enfant. Et ce sont seulement ces gens-là qui auront le privilège de comprendre lorsque la prophétie sera accomplie. Dieu trois fois saint, merci. Merci pour ces paroles. Donne-nous ce soir, à ceux-là qui sont sur la ligne et ceux-là qui vont auditionner, regardez cette vidéo, Seigneur Père, la grâce, le privilège de regarder, de faire une introspection, de voir est-ce que nous sommes orgueilleux, est-ce que nous sommes sages à nos yeux et de nous convertir. En d'autres termes, de nous dépouiller de toute connaissance humaine et de nous laisser enseigner par toi, Seigneur. Merci pour tout. Sois avec nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, dans quel temps que nous sommes, que nous puissions prendre les meilleures dispositions, les meilleures décisions, Seigneur. Merci pour tout. Et c'est au nom de ton Fils Jésus